Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu hier les participants au 12e forum des agents des douanes et de l'UEMOA qui s'ouvre aujourd'hui ici à Bamako. À Ouagadougou, au lendemain de la clôture de la semaine du numérique, le ministre en charge de la communication a rencontré les Maliens établis au Burkina Faso. Au cours des échanges avec la diaspora, il a été question du processus de la transition, l'ambition et la vision des autorités de la transition malienne. Mardi 19 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de 13h. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu hier les participants au 12e forum des agents de douane de l'UEMOA qui s'ouvre aujourd'hui. Selon M. Katilé, la tenue de ce forum tient à améliorer les échanges transfrontaliers, à promouvoir une meilleure coopération régionale. Ces assises débattront de la thématique des administrations douanières. On en sait plus avec Siaka Konaté. Participant au 12e forum des agents des douanes de l'UEMOA à la découverte du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ils ont été suffisamment informés sur les missions, le fonctionnement et les conditions de désignation des membres de cette institution, dirigée par un des leurs, Yacouba Katilé, qui, tout comme l'ancien président de la commission de l'UEMOA, Soumaïla Cissé, fait partie des initiateurs de ce forum. C'est principalement pour saluer Monsieur le Président Yacouba Katilé, qui a beaucoup fait pour la naissance du forum, et je peux dire que, évidemment, très naturellement, tous les agents de douane, tous les responsables des douanes, les directeurs généraux lui sont reconnaissants pour ce qu'il a fait pour que ce forum-là naisse, ce forum qui fait la joie de tous les douaniers de l'Union. Ce forum qui est très utile pour la commission de l'UEMOA, en ce sens qu'il constitue aussi un tremplin d'échanges techniques pour améliorer le fonctionnement des douanes. Leur hôte du jour salue la tenue de ces 12e forums des agents des douanes de l'UEMOA autour du thème « Les administrations douanières face à une géopolitique marquée par des frontières fragiles ». La tenue de ce forum est un thème aussi stratégique, illustrant l'engagement de l'UEMOA à renforcer la sécurité et l'efficacité des échanges transfrontaliers, à promouvoir une meilleure coopération régionale et à œuvrer dans la lutte contre des fléaux tels que le terrorisme, la criminalité transfrontalière. Le thème est totalement en cohérence avec la vision, non pas du directeur général des douanes seulement, mais également du vice-président de la région OMD-AOC que nous représentons. Donc totalement en phase, et ce qui fait que ce forum est extrêmement important pour nous parce qu'il épouse totalement une partie de notre vision. Le porte-parole des délégués syndicaux, Marcelin Larou, estime que les participants apprendront beaucoup du Mali, qui est, selon lui, un cas d'école en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale. Je vous l'annonçais dans les titres à Ouagadougou au lendemain de la clôture de la semaine du numérique. Le ministre en charge de la communication a rencontré les Maliens établis au Burkina Faso. Au cours des échanges avec la diaspora, il a été question de l'ambition et de la vision des autorités de la transition sur le plan sécuritaire, économique, entre autres. Nos envoyés spéciaux, Tamsir Diabaté et Mbarakou Maïga. Le ministre en charge de la communication à la rencontre des Maliens établis au Burkina Faso pour parler du Mali, de son plan de relance économique et de ses efforts pour la stabilité. Au cours des échanges, Alhamdou Ag Ilien a tenu à rassurer les Maliens sur la situation du pays. En ce qui concerne le pays, tout se passe comme vous le savez. Nous avons été dans une adversité très compliquée. Et le peuple malien et son armée se sont mis ensemble pour mettre en place une transition. Et cette transition se bat tous les jours face à l'adversité, face aux problèmes. Et donc, à un moment donné, la transition s'est dit qu'il fallait interroger les Maliens.
Et c'est là où nous avons passé par les assises nationales qui a permis de faire une synthèse de 517 recommandations. Et ce sont ces 517 recommandations que le gouvernement de la transition actuelle est en train d'appliquer. Et les résultats aujourd'hui sont visibles. Nous avons pu récupérer une grande partie du territoire. Nous avons stabilisé la situation et les forces d'armée maintenant parlent à ce qui s'appelle le contrôle de zone. Les échanges ont porté sur certaines préoccupations majeures de la communauté malienne établie au Burkina. Il s'agit entre autres de la crise énergétique, la carte biométrique, la tracasserie administrative au niveau des frontières et la relecture du statut général des fonctionnaires. À l'issue de cette rencontre, la communauté malienne au Burkina estime que cet échange direct et franc dénote de la volonté politique des autorités de la transition à relever les défis du moment. Elle s'est dit désormais rassurée et s'engage pour une transition réussie. Nous sommes très rassurés. Et réellement, l'analyse que le ministre a eu à faire nous satisfait et on trouve qu'on est sur la même longueur d'onde. Il nous a rassurés, il nous a réellement expliqué et exposé tout ce qu'on est en train de faire. On est optimiste et surtout quand on a récupéré Kidal. Tout le monde va donner sa contribution. Et dès que le ministre est venu, il passe voir sa communauté pour changer avec eux. Les situations actuelles qu'on est, chacun va donner son contribution. Donc ça nous fait plaisir. On a changé ensemble. Il ressort de cette rencontre avec les Maliens établis au Burkina que les défis sont légion, mais pas au-dessus de nos moyens. Si chacun de nous accepte de travailler et de se dire que nous sommes tous interpellés devant l'histoire à faire du Mali le plus envié au monde par le travail bien fait. 4 jours de mission dans la région de Tombouctou ont permis au chef d'état-major général adjoint des armées de se rendre compte de la situation sécuritaire de la région. Les échanges ont porté sur le terrain, les échanges qu'il a faits sur le terrain lui ont permis de mesurer les acquis et les défis auxquels les hommes font face sur le terrain, particulièrement à Tombouctou. Le compte rendu de Idrissa Goulou Sissoko. En visite dans la région de Tombouctou depuis quelques jours, le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, s'est rendu dans la localité de Goundam. Après avoir pris connaissance de la situation sécuritaire de la zone, il a encouragé et félicité le détachement sur place. Occasion de les informer que pour assurer la victoire sur l'ennemi et une continuité des opérations, les éléments en mission feront une formation POAD, c'est-à-dire préparation opérationnelle avant déploiement, afin de rehausser et maintenir les capacités opérationnelles des hommes. Le message à Goundam, c'est toujours le même message du chef d'état-major général des armées, à savoir le renforcement des acquis et surtout la nouvelle dynamique que nous allons imprimer à l'opération avec l'acquisition des nouveaux moyens. Venir à Goundam, aujourd'hui 14 novembre 2024, date d'anniversaire de la rentrée des femmes à Kidal, sans passer par ce lieu sacré qui montre encore une fois de quoi le Malien est capable. Ici, c'est le site de la bataille de Takoubaou qui s'est passée en 1894 face à l'armée coloniale où le lieutenant-colonel Eugène Bonnier, qui était le chef du détachement, fut tué ici, plus 80 voire 90 Français ici lors de la pénétration française. C'est pour dire encore une fois à la nouvelle génération que nous venons de loin. Il y a toujours des acquis et c'est un peuple guerrier. À nous également aujourd'hui de montrer de quoi nous sommes capables. Pas seulement pour le Mali, mais pour les pays de l'Alliance. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et tous les pays épris de paix, pourvu que les 3 actions qui disent l'action gouvernementale soient respectées. Dans le camp de formation de Tombouctou, il s'est entretenu avec les éléments qui sont en formation pour le CAT1 et CAT2 et le détachement
devant rejoindre l'éré après formation. Le chef d'état-major général adjoint des armées les a prodigués des conseils et les appelés à plus de vigilance, de détermination et d'engagement. Cette visite témoigne à suffisance l'intérêt qui suscite les opérations militaires auprès de nos chefs et cela nous réconforte. Et la visite a également permis d'exposer les soucis logistiques que nous avons auprès de plusieurs autorités, dont certains ont déjà été pris en compte. Auparavant, il avait rendu une visite aux notabilités de Gundam qui ont fait des bénédictions pour la nation. Le bureau du réseau des femmes de foi du Conseil interreligieux pour la paix au Mali organise à Ségou une journée de plaidoyer et de sensibilisation des femmes. L'objectif est de rencontrer et de sensibiliser, de renforcer la liberté de religion et de croyance, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le compte rendu de Jacqueline Dako et Bassi Traoré. Engager les leaders religieux dans le dialogue interreligieux pour la culture de la paix, renforcer la paix sociale par l'éducation aux valeurs morales et spirituelles, mobiliser les communautés religieuses dans la quête de développement de l'homme, tels sont les objectifs de cette rencontre. Le cadre permet aux femmes de renforcer leur connaissance sur la liberté des religions, de croyances, favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce sera l'occasion pour les leaders religieux de doter les femmes croyantes d'enseignements doctrinaux des différentes confessions sur la coexistence pacifique entre les communautés de foi, afin d'avoir une compréhension commune des enjeux de la collaboration pour la refondation du Mali par l'éducation aux valeurs sociales que revise le Mali pour la paix. À l'issue des échanges, femmes de foi et leaders religieux sur les défis communs rencontrés par les communautés, elles identifieront des solutions pour renforcer la coexistence pacifique. Les femmes de foi prendront des résolutions communes pour poursuivre et renforcer les dialogues interreligieux, la collaboration interconfessionnelle des femmes pour la paix et la cohésion sociale appelée Déclaration de Ségou. Le Conseil interreligieux pour la paix au Mali est affilié au Conseil africain des leaders religieux. Un tel espace composé de musulmans, de catholiques, de protestants, des religions dites traditionnelles et qui visent à promouvoir la tolérance, la paix entre les groupes religieux est vraiment un acte très salutaire. Nous osons espérer que les fruits de vos échanges et recommandations seront largement diffusés pour apporter les liens de cohabitation pacifique et vivre ensemble et la paix. Le mouvement des cadres et responsables chrétiens du Mali, dans le cadre du projet Zisra, à travers son volet interreligieux, a appuyé la mise en place du réseau des femmes de foi du Conseil interreligieux pour la paix. L'ACHM, l'Association des communicateurs handicapés du Mali, a commémoré le samedi dernier la 5e édition de sa journée culturelle. Une journée qui vise à montrer les difficultés auxquelles font face ces communicateurs atteints d'handicap et promouvoir leurs droits. Cette année, le thème choisi par l'ACHM est la communication par tous, pour tous et partout. Le compte rendu de Smao Haoudara de Gaussou H. Touré. Ils veulent être au même pied d'égalité que les autres hommes de médias. Il s'agit des membres de l'ACHM, Association des communicateurs handicapés du Mali. C'est pourquoi ils ont mis à profit cette journée pour défendre leurs droits. D'où le thème, la communication par tous, pour tous, partout. Nous avons initié cette journée pour, n'est-ce pas, faire encore une fois de plus la promotion des personnes handicapées. Étant communicateur, c'est donner beaucoup d'informations sur le handicap. Pour la présidente de la Fondation ABK, marraine de l'activité, ces hommes de médias méritent d'être aidés. Elle assure également les accompagner pour les prochaines éditions. L'une des raisons d'être de la Fondation ABK, c'est d'aider. C'est un dossier qui a été sélectionné par notre conseil d'administration, validé par celle qui est en charge de gérer les personnes vivant avec handicap. Il ne faut pas que l'association des communicateurs handicapés soit une association à part. Il faut que ce soit une association en partenariat avec les autres associations, les autres groupes de presse, parce que nous faisons partie de la même famille professionnelle. Donc cette journée nous appartient à nous tous. La Fondation ABK compte les accompagner pour que les éditions futures se fassent en partenariat avec la Maison de la Presse et d'autres groupes de presse et d'autres patrons de presse, pour que ça ait plus d'ampleur et que nous puissions réaliser beaucoup plus de choses.
Au terme de cette 5e édition, des trophées ont été remis aux personnes qui ont défendu la cause de ces communicateurs handicapés, dont la présidente de la fondation ABK. La Fédération nationale des métiers de l'industrie et de la restauration, en partenariat avec l'Association des consommateurs du Mali, a organisé ce dimanche à Bamako un atelier sur la consommation du riz local. L'objectif est de sensibiliser les consommateurs. C'est un reportage de Dossé Babadjara et Gausso Ashtouré. Sensibiliser les consommateurs, les restaurateurs et les décideurs pour plus de consommation de riz bio local, expliquer les intérêts et les avantages de la consommation de riz cultivé au Mali, amener les participants à changer leurs habitudes de consommation de riz local, tels sont les objectifs de cet atelier. Notre slogan, c'est mieux consommer, mieux vivre. Et cela amène la promotion de nos produits locaux. Donc c'est le message que nous avons. Et cela ne peut pas se faire sans la synergie entre les différents acteurs. Cette cérémonie, vraiment, est la bienvenue à un moment où nous, acteurs de ce secteur, d'un volet de ce secteur de la chaîne de valeur de la transformation agroalimentaire, et je vais dire du champ à l'assiette, on a fait un diagnostic. Donc, pendant longtemps, à travers nos entreprises, nos associations professionnelles de développement, parce que nous sommes du secteur privé. Donc, après analyse, on a eu l'idée de nous organiser en groupement fêtière et au profit du développement du secteur entier de la transformation agroalimentaire du champ à l'assiette. La rencontre du jour vise à faire la promotion du riz durable étivé et le riz blanc avec les acteurs clés pour que ces qualités certifiées soient disponibles et consommées partout au Mali. La disponibilité et la présentation, ce n'est pas ça le plus important, mais comment on arrive à produire ces riz, avec quel intrant organique, avec quel mécanisme, dans quelle zone, avec quel acteur. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour un peu faire le bilan, sensibiliser et donner l'information aux journalistes que vous êtes. Les autorités sont engagées à valoriser la consommation locale, notamment le riz local ou encore le riz durable, parce que durable, ça fait allusion aux normes. Il n'y a point de souveraineté sans vraiment la valorisation de nos produits locaux. Les participants invitent la société civile à renforcer les actions de plaidoyer pour que la souveraineté alimentaire puisse être atteinte avec les produits locaux, notamment les riz local. L'Alliance Mali-Tagné Amata vient d'organiser une conférence débat dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour la lutte contre le terrorisme. L'objectif est d'acquérir une adhésion massive à cette cause nationale. C'est un reportage de Brahim Akone et Amadou Dolo. Au nom d'une campagne de sensibilisation des jeunes et des femmes pour une contribution à la lutte contre le terrorisme et la criminalité, l'Alliance Mali-Tagné Amata a organisé une conférence débat, un devoir civique qui participe à la promotion de la paix et du vivre ensemble. Je voudrais renouveler le soutien indéfectible de l'Alliance Mali-Tagné Amata aux autorités de la transition et aux forces armées maliennes. Rendre un hommage mérité aux forces armées maliennes pour ses efforts consentis nuit et jour dans la lutte pour la défense de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. Il s'agit d'une campagne qui vise au renforcement des capacités d'anticipation et de prévention dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les jeunes et les femmes en première ligne, tel est le thème de cette conférence. La place qu'occupent les jeunes dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, visant d'abord et avant tout la construction citoyenne. Les femmes font partie de la solution de tous les maux qui impactent l'humanité. L'endurance des femmes, à toute épreuve et à leur détermination, sont des atouts majeurs pour prendre cette lutte pour la liberté, pour la dignité et pour la paix du Mali. Évitons l'amalgame et la stigmatisation. Ensemble, contribuons à la sécurité et à l'unité nationale sont des slogans qui apparaissent clairement sur les banderoles.
La mission d'appui à la réconciliation et ONU Femmes se donne la main pour prévenir les conflits à travers l'implication des jeunes et des femmes. Elles viennent de lancer une campagne de sensibilisation sur l'alerte précoce et la prévention des conflits au profit de 200 jeunes des régions de Mopti, Banyangara et Dourazan. Le lancement de cette campagne était à Mopti. Reportage Boubacar Sankare, Diakarija Traoré, Bertin Mopti. Cette campagne de sensibilisation vise non seulement à informer le public sur l'importance de l'alerte précoce, c'est-à-dire les signes annonciateurs de tension avant qu'elle ne dégénère en conflit ouvert, mais aussi à encourager une culture de prévention. La campagne est organisée par le ministère en charge de la réconciliation en partenariat avec ONU Femmes au profit de 200 leaders femmes et jeunes de Mopti, Djéné, Banyangara, Douanza, Bankas et Kourou. Chaque crise évitée permet de préserver des vies humaines, de sauver des communautés entières et d'épargner des ressources précieuses qui auraient pu être mobilisées et consacrées au développement de nos communautés. La présente activité contribue à renforcer la participation des femmes dans les règlements et la gestion des conflits, conformément à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Elle contribue au plan d'action 2024 du ministère de la Réconciliation et la note stratégique d'ONU Femmes. À travers sketchs et autres manifestations artistiques et culturelles, le public est sensibilisé à la promotion de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Je vous invite de manière engagée à être acteur de la construction de notre co-avenir en soutien à nos autorités et à nos femmes pour bâtir les chantiers herculéens en synergie avec les communautés de l'AES. À la fin de cette campagne de sensibilisation, un réseau de femmes et de jeunes engagés dans l'alerte et la prévention des conflits sera mis en place. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.